Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous politique dominical. Elle s'appelle la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, et c'est elle qui cristallise toutes les attentions depuis quelques semaines au Bénin. Créée par la loi 2018-13, modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et la loi 2018-14, modifiant et complétant la loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Cette cour a pour attribution de connaître des dossiers relatifs aux infractions économiques, au trafic de drogue et autres crimes liés au terrorisme. Quelques semaines après son installation, elle a déjà traité quelques dossiers de trafic de drogue avec des verdicts parfois sévères. Mais il y a une dernière affaire qu'elle a connue la semaine dernière qui défraie la chronique au Bénin. Il s'agit de l'affaire des 18 kg de cocaïne qui avait vu le jour déjà en octobre 2016. La procédure judiciaire de cette affaire et le verdict final ne sont pas du goût de certains observateurs du pays et la polémique se fait de plus en plus grande. Alors, pourquoi toutes ces polémiques autour de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme? Nous ouvrons le débat ce dimanche avec en plateau deux invités. D'abord, M. Apol Emerico Adjovi. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes analyste politique, journaliste. Vous êtes membre de la Commission béninoise des droits de l'homme. Vous êtes le représentant élu des médias au sein de cette commission. Merci de votre disponibilité. C'est bien cela. En face de vous, Maître Aboubakar Baparapé. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, au DHP, et puis conseil juridique au niveau du Front pour le sursaut patriotique. Merci également, Maître, d'être venu. Oui, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau. Plaisir partagé, Maître. Alors, le jeudi 18 octobre... Ils sont justement en train de vous regarder. Le jeudi 18 octobre dernier, l'opinion publique nationale et internationale est restée cristallisée autour d'une même actualité, c'est l'affaire des 18 kg de cocaïne, je le disais tout à l'heure. Et à l'issue de toutes ces procédures, Sébastien Germain Adjavon et ses co-accusés ont écopé d'un verdict de 20 ans d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes de nos francs CFA avec un mandat d'arrêt international délivré contre Sébastien Germain Adjavon. Maître, que vous inspire ce dénouement de l'affaire? Oui, c'est un dénouement... à défaut de me révolter, me fait sourire pour le juriste que je suis. Ça me fait sourire d'abord par rapport... Ce qui me fait sourire, c'est d'abord la procédure en elle-même. La procédure en elle-même devant cette juridiction qu'on a appelée la CRIET. Vous voyez, vous avez dit que d'autres affaires de drogue ont été jugées devant la même cour. Oui. Et, n'est-ce pas, c'est celle relative au président Adjavon, donc qui défraie la chronique. Mais vous allez vous demander, mais pourquoi pour les premiers, il n'y a pas eu un tollé, et pour Sébastien Adjavon, il y a eu de tollé. N'est-ce pas parce que c'est Sébastien Germain Adjavon? Non, ce n'est pas parce que c'est forcément Sébastien Adjavon. Alors pourquoi tout ce tollé? Oui, c'est d'abord à cause de la procédure. Et deuxièmement, à cause de Sébastien Adjavon. Ah bon? À cause de la procédure, oui. Premièrement parce que cette affaire a été définitivement vidée devant le tribunal de première instance statuant en matière de flagrant délit. Vous comprenez? La CRIET est une cour d'exception. Vous m'avez posé une question. Allez-y, allez-y. Bon, l'instruction a eu lieu, les débats ont eu lieu, la juridiction a rendu sa décision qui est, une décision de relax au bénéfice du doute, une décision de relax pure et simple. Donc, les 15 jours que la loi a donné donc, aux perdants pour faire appel à la victime ou à la partie plaignante pour faire appel, ces délais ont expiré. Moi, j'étais avocat de Sébastien Adjavon
dans cette première procédure. Mais ce n'est pas pourtant ce qu'on entend de l'autre côté du procureur. Non. Le ministère public a dit qu'il y a eu bel et bien appel. Non, écoutez, il y a eu appel. Appel dans quelles conditions et dans quel délai? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mais quand même, nous sommes des praticiens du droit. Nous ne sommes pas des professeurs agrégés d'université ou bien des théoriciens du droit. En l'air comme ça, nous sommes des praticiens du droit. D'accord. C'est-à-dire, la théorie là, nous sommes chargés de l'appliquer et de l'appliquer donc avec munitie pour défendre, n'est-ce pas, les intérêts de notre client. Il ne s'agit pas de venir dire, bon, voilà, comment on appelle, l'appel, c'est ceci, c'est cela. Non, de façon concrète, monsieur le journaliste, vous avez un problème, vous consultez un avocat, vous demandez son ministère, il exerce, mais vous n'avez pas besoin qu'il vous étale donc ce que la Constitution a dit, ce que le Code de procédure pénale a dit. Non, maître, comment vous allez me sortir de cette affaire? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les avocats l'ont sorti du pétrin, les délais d'appel qui sont prévus par la loi n'ont pas été exercés dans les délais prévus par la loi. Donc, vous pouvez venir 10 ans après dire que bon, vous faites appel. Très bien, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. On va revenir tout à l'heure sur les détails de cette procédure, mais on retient fondamentalement que la procédure... Attendez, mais c'est que on a fait toutes les procédures pour pouvoir faire constater que le parquet général le procureur d'abord n'a pas relevé appel, et le parquet général n'a pas relevé appel par le ministère du Siège. Tout est conscient dans le dossier. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour les détails. Oui. C'est après tout ça là maintenant que bon... On crée un machin comme ça qu'on appelle criette. On ne sait même plus si c'est une cour, si c'est... J'avais déjà dénoncé ça ici. Lorsque vous employez le mot machin, c'est oui, je dis, c'est moi, Baparapi, je le dis. C'est un machin. On ne sait même pas. Merci. Donc, présenter encore. On appelle ça une décision qui est comme ça, qui est arrivée, qui est chouette. C'est autorité de choses jugées. Très bien. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je retiens fondamentalement que la procédure n'a pas été respectée selon vous. Et vous aurez encore la parole tout à l'heure pour détailler votre point de vue. C'est ça qui défrait la chronique. Vous n'avez pas oublié que vous n'êtes pas le seul sur le plateau. Très bien. En plus, maintenant, la personnalité de vous avez écouté tout à l'heure Maître Baparapé. Votre regard sur cette procédure et surtout sur le dénouement de l'affaire. Non, d'abord, je voudrais me réjouir que Maître... soit un des conseils de M. Adiavon en première instance en 2016 par rapport à ce dossier-là. Et tout à l'heure, quand Maître parlait, donc, il a parlé donc, de la procédure. Et pour ce que nous avions écouté donc, depuis que cette affaire défraie la chronique, et que au niveau des responsables de la Cour, ce qu'il a été dit qu'il y a eu bel et bien appel. C'est vrai que le camp Adiavon dit jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y a pas eu appel et qu'ils ont même été faire la compétition au niveau du greffe de la cour d'appel. Mais l'autre camp, si je peux ainsi le nommer, dit qu'il y a eu bel et bien appel. Et pour ce qui a été, donc, ce qui nous est remonté comme information, c'est que, en principe, semble-t-il que l'appel devait se faire au niveau du greffe de la cour d'appel. Mais l'appel a été fait au niveau du tribunal de première instance, du parquet de première instance. Et pour ce que Maître va être d'accord avec moi, il y a un principe sacro-saint du droit qui dit que là où la loi n'a pas prévu, ça veut dire que c'est permis. Donc, il me semble que même si l'appel a été fait au niveau du greffe de la première instance, ce n'est pas frappé de l'unité. Donc, dès lors, je crois qu'on peut accepter qu'il y a eu appel, puisque la loi n'a pas dit que cela est frappé de l'unité. Encore que le tribunal dont il s'agit est à Cotonou. Mais depuis, j'ai vu les deux camps là. Mais aller au tribunal de Cotonou, aller au niveau du greffe de la première instance ou du greffe de la cour d'appel et nous sortir ce qui est vrai. A dit, puisque le camp Adiavon dit que nous avons l'attestation de non-appel. Mais qu'ils viennent publier ça pour que tout le monde voit. Et que donc, qu'on puisse nous dire également qu'est-ce que la loi a prévu en l'espèce. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je pense que tout ce qui se fait, chacun est en train de tirer de son côté, c'est tout à fait normal. Les conseils d'Adiavon, c'est normal qu'ils cherchent à sortir leurs clients du pétrin, comme il a dit. De la même manière, du côté du ministère public, également, le ministère public également exerce son droit. Et puis, c'est un jeu de ping-pong. Maintenant que le verdict est tombé, reste maintenant la suite que les différents partis vont donner à cette affaire-là. On a vu que les avocats de Sébastien Germain Adiavon, il s'est quoi accusé, ont déserté la salle après. Ils ont estimé qu'ils n'avaient plus forcément besoin d'assister à la procédure ou au procès parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Mais est-ce que cette politique de la chaise vide n'a peut-être pas contribué à leur rencontre?
Justement, n'a pas parce milité que, en leur défaveur. justement, je veux dire, leur ligne de défense, moi, je l'ai trouvé un peu curieux qu'ils aient décidé de sortir de la salle. Alors que le président du tribunal demande, tel que les tests le lui permettent, qu'il faudrait qu'il ait le prévenu devant lui, l'inculper d'abord avant de pouvoir donc écouter ses avocats. C'est tout, c'est-à-dire tout le hic est à ce niveau-là. Le président de la Cour a demandé qu'il soit là, que je l'inculpe d'abord avant de pouvoir donc accepter donc, que ses avocats puissent parler à son appel. Est-ce que la loi a prévu ça ou pas, que Maître puisse donc nous déclarer par rapport à ce dossier? Mais sur cette question, on a reçu sur ce plateau Maître Alain Orola qui expliquait que c'est même prévu à l'article 428 du Code de procédure pénale où le prévenu doit se présenter et son absence ne constitue qu'une exception. Maître Baparapé, pourquoi alors les avocats ont estimé qu'ils ne devraient plus assister au procès? Est-ce que cette politique de la chaise vide n'a pas milité en leur défaveur? Non, vous voyez, d'abord, ce que le confrère est venu dire ici, ça n'engage que lui. Parce qu'il est venu faire le procès d'autres confrères dans un dossier dans lequel il n'est pas constitué. Pour dire que... Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Non, il n'a pas le droit de dire que ses confrères sur un plateau de télé ont erré, ont fait ci. N'était-il pas dans le dossier? Non, il était dans le dossier. C'est un ancien avocat de l'intéressé, il faut le rappeler. Mais justement, c'est encore même plus grave. Parce qu'il était dans le dossier et il vient maintenant dire autre chose. Est-ce que ça l'empêcherait de dire la vérité? Non, moralement, non, c'est pas... Écoutez, tout à l'heure... On va se prononcer sur ce qu'il a dit et non forcément sur sa personne. Non, c'est pas ce qu'il a dit est-il vrai? Ce qu'il a dit n'est pas exactement ça. Alors, comme ce que... Oui. Que dit la loi? Ce que monsieur Adjovi vient de dire également... Ce qu'Adjovi vient de dire également, à savoir que bon, les avocats ont déserté et que leur ligne de défense n'était pas, selon lui, la meilleure. Premièrement. D'abord, voilà ce que la loi dit. Oui. L'article... Là, vous prenez le code de procédure pénale. D'accord. Article 228. Donc, ce qui a été dit, à savoir que les avocats... le prévenu peut se faire représenter par ses conseils. C'est ça l'alinéa 1. Donc, quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, n'est-ce pas, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Il peut se faire représenter par un défenseur et il est alors jugé contradictoirement. Vous comprenez? Bien. L'alinéa 2, le jugement rendu par le tribunal est réputé contradictoire dans ce cas-là. Alors, toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu, celui-ci est de nouveau cité à la diligence du ministère public pour une autre audience dont la date est fixée par le tribunal. Si le prévenu ne comparaît pas à cette audience, le jugement est rendu par le tribunal. Si le jugement rendu par le tribunal est, dans tous les cas, réputé contradictoire. Donc, je viens. Au 18 octobre, c'est bien de cela qu'il s'agit. Allez-y, oui. Mais vous acharnez. Pas du tout. Voilà. Mais justement, ce bout de phrase-là, si le prévenu ne comparaît pas à cette audience, alors donc, la loi pénale est d'interprétation stricte. Ça veut dire quoi? Oui. 1. Le prévenu peut se faire représenter par ses conseils. 2. Si le tribunal estime nécessaire sa comparution, alors le tribunal peut exiger, n'est-ce pas, qu'il soit là. Maintenant, si dans ce cas, il ne vient pas, alors la décision qui sera rendue, n'est-ce pas, sera réputée contradictoire. Bien. Alors, donc, qu'a-t-on fait d'extraordinaire finalement, si le code de procédure pénale le dit ainsi? Voilà. Alors, ce qu'on a fait d'extraordinaire et qui suscite les tollés, c'est le fait de refuser, n'est-ce pas, la parole à ses avocats. Mais c'est très important parce que le code n'a pas dit que s'il ne vient pas, que le conseil ne peut pas parler.
Ou bien vous avez vu ça ici. C'est pourquoi j'ai amené le code. Est-ce que ça... Non, Est-ce que c'est mais ça qui justifie la politique de la chaise vide des avocats? Non, quand vous parlez de politique de la chaise vide... Ils sont sortis de la salle, maître. Oui, ils doivent sortir. Ils doivent sortir. Mais ils vont faire quoi là? On leur a dit de ne pas parler. Qu'ils ne peuvent pas parler tant que leur client n'est pas là. Mais monsieur Adjovi, je crois que vous avez fait du droit. Hein? Bien sûr. Alors, si vous avez fait du droit, on me dit, tu ne dois pas parler. Et moi, je serai là comme une momie, comme vos statuettes là, à regarder. Non, c'est ce pan, et cet aspect de la procédure que le camp adverse, n'est-ce pas, et Brandy ne veut pas reconnaître pour dire, voilà, politique de la chaise. Non! A-t-on demandé à ces conseils, d'abord, on les a invités à prendre possession, à prendre connaissance du dossier. Puisque dans le dossier Météo, ça a été une des causes d'exception qu'on a soulevées. Et puis bon, on a renvoyé pour nous communiquer. Mais c'est de ça. Mais écoutez, ils vont juger, ils vont défendre leurs clients. Sur quoi? Sur quoi? Sur des rumeurs, ou bien sur ce que leur client a dit, ou sur ce que le parquet aurait dit. Mais il a dit quoi d'abord? On n'a pas mis le dossier à la disposition. On a parlé de procès équitable. C'est notre constitution qui le dit. Oui, n'est-ce pas? sûr. Notre constitution le dit, et en son article 16, qui dit que quoi? Article 17. Oui, article 17. Oui. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité, n'est-ce pas, ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires, n'est-ce pas, à sa libre défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné, etc. etc. Donc, ça veut dire quoi? Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son préambule, n'est-ce pas, parle également de procès équitable. Oui. Mais le procès équitable passe d'abord par la mise à disposition, d'abord, par le fait de bénéficier d'une défense. Tout à fait. Et c'est pourquoi, monsieur Adjovi et monsieur le journaliste, monsieur les téléspectateurs, aux assises, mais si vous n'avez pas d'avocat, on vous en commet un d'office. Oui, bien mais sûr. pourquoi? Parce qu'à l'époque, même tout récemment, il était question de la peine capitale. Alors, Donc, maître, et maintenant, de ce développement... aujourd'hui, on est en train de lutter contre la peine de mort, mais 20 ans de prison, c'est en quelque sorte une mort civile. Vous comprenez? Donc c'est cet aspect, monsieur le journaliste, c'est très important. Il faut, parce que quelqu'un, un confrère est venu ici pour dire des choses vraiment ahurissantes en matière de droit, en attaquant Est-ce que chacun ne fait pas son interprétation de la loi? Non, on ne vient pas dans un plateau. Étant donné que vous êtes tous des techniciens de la loi aussi, on ne du vient droit. pas dans un plateau de télé, n'est-ce pas, apprécier le comportement d'un confrère dans une procédure. Bien. Jamais. Donc, vous allez donner votre avis. Mon avis, c'est votre avis qui nous intéresse, c'est pour ça que vous êtes là. Mon avis est que ce petit bout de phrase que je viens de vous lire, mais que tout le monde a entendu désormais, que les simples gens les plus simples, qui ne sont pas des férus de procédure, ont entendu, je vais le relire, à savoir, si le prévenu ne comparaît pas à cette audience, le jugement rendu. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont d'abord dit que le tribunal peut exiger, n'est-ce pas, la comparution personnelle du prévenu. Maintenant, l'autre bout de phrase qui dit, alors si malgré, je vais expliquer davantage, si malgré cette exigence du tribunal, c'est ce que ça veut dire, le prévenu ne comparaît pas néanmoins, n'est-ce pas, donc à cette audience, le jugement rendu par le tribunal est, dans tous les cas, réputé contradictoire. Oui, ça signifie quoi? L'expression réputé contradictoire. Oui. Mais pour que ça soit réputé contradictoire, il faut qu'il y ait d'abord débat. Il faut qu'il y ait d'abord débat et qu'il ait été représenté par ses avocats. Très bien. Vous comprenez? Qu'on ait permis à ses avocats de pouvoir parler. C'est à cette seule condition que le jugement sera réputé contradictoire. Dans le cas d'espèce, mais et le parquet et le tribunal leur ont refusé, n'est-ce pas, l'accès au dossier, puisque le greffier, ils ont écrit régulièrement, le greffier leur a dit de venir prendre connaissance du dossier, mais dès au moment où ils sont partis, on les a fait attendre 30 minutes, et après on a dit, je suis désolé de vous dire que bon, vous ne pouvez pas avoir accès au dossier, mais ils vont défendre quoi? Néanmoins, ils sont arrivés.
sans avoir eu connaissance du dossier. Mais vous voyez tout ce qu'il y a eu comme scandale. On leur a refusé de parler. Il s'agit d'avocats internationaux, de réputation internationale. On va en arriver à ces avocats donc, tout à l'heure. On leur a dit, oui, vous ne pouvez pas parler. Et vous dites non, ils ont déserté le forum politique de la chaise vide. Non, ce n'est pas juste à l'égard des avocats. C'est plutôt cette cour-là qui a été une cour de je ne sais quoi. Très bien. Mais Maître, on n'a jamais vu ça. Vous avez donné votre avis tout à l'heure. Il y a le contact qui ont déserté la cour. Non. Ils ont déserté. Ils ont quitté la salle. C'est pas déserté. Mais ils ont fait quoi alors? On ne parle pas de désertion. De quoi alors? Comment on peut l'appeler? Un avocat ne déserte pas. Avocat, c'est comme un soldat du droit. Tout à fait. Alors, ils ont quitté la salle. Donc, ils ont quitté la salle. Quitté ou déserté ou non, ils ont quitté la salle en protestation. C'est comme dans un combat, tout à fait. Mais au front. Mais c'est comme des militaires. Mais les militaires en robe. Merci. Pas le droit. Maître. Donc, lorsque vous voyez que votre stratégie, comment on appelle, il n'y a pas politique de la terre brûlée ici. Vous venez, vous ne trouvez personne. Vous repliez. Vous repliez. Très bien, merci. Mais pour pouvoir faire chose, mais encore qu'ici, on les a contraints à quitter la salle. Ah bon? Ah oui. Merci. Et Melko, Adjovi, lorsque vous entendez un peu les développements de Maître Baparapé, finalement, c'est du droit, cette décision-là des avocats de quitter la salle, est-ce que ça n'a pas quelque part contribué aussi à ce verdict qui a été rendu? On peut le dire. Mais j'avoue que pour le juriste que je suis, c'est vrai qu'il aurait fallu que le président de la Cour donnant la parole au Conseil des Adiavons, il faut le dire honnêtement, parce que donc, pour que le débat puisse se faire et qu'au finish, donc la Cour puisse donc prendre sa décision. Ne pas le faire, je crois que de ma lecture, que ce n'est pas une bonne chose. Il reste maintenant que la loi a prévu donc la suite du procès. C'est-à-dire que quoi? Si les conseils d'Adiavon estiment que leurs droits n'ont pas été respectés, donc il leur revient donc d'aller en cassation, puisque la Cour est une Cour spéciale, donc il faut directement donc aller au niveau de la Cour suprême. Donc reste à ce que nous donnons maintenant au niveau de la Cour suprême et que donc ils fassent valoir leur défense, les arguments, pour que la Cour suprême puisse nous situer par rapport à la suite du procès. Donc j'avoue que je l'ai dit une fois encore, que ce n'était pas, de mon point de vue, leur ligne de défense, comme vous l'avez dit, a certainement contribué à ce que la Cour en vienne là à prendre une telle décision. Parce que n'oublions pas que les membres de la Cour, ce sont également des humains qui ont donc des sens. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas là donc, pour prendre la décision par rapport à leurs humeurs, mais n'oublions pas que ce sont des humains, et que donc le comportement des avocats, parce que même avant qu'ils ne désertent même le forum, puisque moi je continue de dire qu'ils ont déserté, il y a eu, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques couacs entre les conseils et le président, notamment le président de la Cour. Donc, je ne sais pas si ça a contribué à ce que la Cour en vienne là. Je n'en sais absolument rien. D'autant que le ministère public donc, a décidé son ministère et a requis donc, 20 ans et puis 6 millions. Et pas fini, la Cour a pris sa décision donc, de 20 ans. Mais encore que, il faut avouer que par rapport à la situation politique, je dis même économique du pays, moi je crois que tout ça vient en rajouter un peu à la polémique. On a vu quand même certains avocats étrangers qui sont venus, des avocats français par exemple, qui ont dénoncé un peu ce qui s'est passé, qui se sont exprimés devant la presse. On sentait parfois qu'ils tentent de donner des coups de droit aux juristes ou aux avocats qui sont dans ce dossier. Est-ce que c'était une manière de venir encore peut-être donner des coups de droit, recoloniser juridiquement alors veut dire les avocats béninois? Non, moi je n'ai pas fait une telle étude de ça, encore que, écoutez, être avocat international ou pas, je ne vois pas ce que cela a comme valeur ajoutée par rapport à... nous sommes béninois et que me semble-t-il que quand nous allons même dans les agones pour aller à l'école avec les blancs ou autres, écoutez, nous aussi on fait voilà notre intelligence. Donc, de mon point de vue, les avocats français ou de quel pays ne sont pas venus ici nous donner la cour de droit. Je ne crois pas qu'ils soient plus juristes que qui que ce soit au monde. Oui, maître, vous avez parlé de la Criette qui a rouvri encore une affaire qui, selon vous, avait déjà été jugée au tribunal. Mais étant que la Criette est une cour d'exception, qui n'est pas un tribunal ordinaire, et qui, justement, a pour attribution de lutter contre le trafic de drogue, les infractions économiques liées justement au trafic de drogue, est-ce que ce n'était pas dans la ligne des attributions de cette cour-là de revenir sur cette affaire pour mettre la lumière dessus? Non. D'abord, je vais vous poser une question. Vous êtes sûr que je vais répondre? Bon, c'est vous qui posez la question, mais exceptionnellement. Oui, allez-y. Donc, comme on est dans un dossier d'exception, vous me permettez de poser... Écoutez, Monsieur Adjovi, ouais, maître. Je viens ici,
le journaliste me dit, ah maître, si c'est pour aller parler dans ce sens-là, ah vraiment, vous ne pouvez pas parler. Maître, je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas parler. Je dis, ah bon? Ça ne s'est pas produit, ce que vous dites. Non! C'est un exemple que vous donnez. C'est une hypothèse. Bien sûr, pour que les téléspectateurs le sachent. Comprennent l'attitude des avocats qui ont quitté la salle. Vous me dites, je ne dois pas parler. Alors, monsieur le journaliste, donc, pour que on ne me dise pas que je suis un déserteur, que je suis ici, que j'ai une ligne de défense catastrophique, désastreuse, comme on est venu dire sur votre ligne dans votre show là. Et puis bon, donc je vais rester là à regarder monsieur Adjovi avec son beau sourire et votre cravate rouge, donc et que je sois là à vous subir. Non, je n'ai plus rien à faire devant vous, dans la mesure où vous m'avez dit que je ne peux plus parler. Dans le cas d'espèce, le président de la Cour a interdit aux avocats de parler tant qu'ils ne vont pas présenter leurs clients. Oui. Bon, à partir de cet instant, vous voulez qu'ils soient là à regarder les avocats de l'État et dire des contre-vérités procédurales et tout ça là, sans qu'ils n'aient, n'est-ce pas, même si c'est des vérités procédurales ou juridiques, sans qu'eux, ils n'aient le droit de répliquer, parce que bon, le peuple les a cloués là, et qu'on va dire qu'ils sont des déserteurs. Non! Le droit de quitter la salle fait partie, n'est-ce pas, du ministère d'un avocat. Et c'est prévu par la loi aussi. Mais écoutez, c'est notre déontologie. Mais vous avez vu, dans le cas du procès à Dakar, dans le cas du procès de Hissène Habré, vous comprenez? Mais toute la misère qui leur a été faite, même du fils de Wade, mais les avocats ont déposé, ont quitté la salle. Est-ce que parce qu'ils ont quitté la salle... Ça n'a pas arrêté le procès. Mais ça n'a pas... Non, ça ne va pas arrêter le procès. La preuve aujourd'hui, c'est que... Mais ça a fait le tour du monde. Mais parce qu'on connaît... Mais il y a eu procès quand même. Je viens... Oui. Mais non. La loi n'a pas dit que si les avocats... Non, il ne faut pas parler de désertion. La loi n'a pas dit si les avocats quittent la salle que le procès s'arrête. La loi n'a pas dit ça. Vous comprenez? Mais écoutez, on connaît déjà la décision. Voilà toute la misère qu'on nous fait. Bon, on connaît. Condamnez-le. On ne dira plus donc qu'il a bénéficié d'un procès équitable. Les avocats ont fait chose. Mais c'est comme on est en train de faire devant les juridictions aujourd'hui. Tu peux même écrire avec les pieds et parler avec les pieds. Le juge est sourd à toutes les exceptions. Même les décisions de la Cour constitutionnelle ne lui sont pas opposables. Donc, il va droit à son but, c'est-à-dire la condamnation comme un bulldozer. À partir de cet instant, mais pourquoi venir faire des effets de manche et se fatiguer? Les voilà, condamnez-les. Et vous avez justifié un peu de l'âge de cette attitude des avocats. Voilà, non, parce que c'est capital. Parce que partout, l'autre camp essaie d'intoxiquer ceux qui ne comprennent pas le droit. Ceux qui ne sont pas les férus de la procédure, oui. On a vu des avocats chevronnés. Il y a qu'un seul camp qui intoxique, ou bien tous les camps intoxiquent. Je viens. Donc, pour dire que, mais c'est eux qui ont les médias. Nous, si vous ne nous invitez pas, on a quelle force? Donc ils n'ont plus les médias. Donc, voilà, je viens. Oui. Donc, voilà, j'ai tenu à revenir sur cet aspect comment on appelle? De désertion ou non? Non, pas de désertion. Non-exercice de son droit de parole? Non. D'interdiction aux avocats, donc d'exercer leur ministère en leur donnant la parole. Donc, à partir de cet instant, ils ont quitté la salle pour protester, une forme de protestation. Vous comprenez? C'est une forme d'action. L'avocat a 1000 manières de défendre son client, dont celle-là aussi. Oui, mais vous comprenez. Donc, permettez le fait qu'ils aient quitté la salle pour pouvoir protester peut-être. Oui. Et qu'après, le juge a rendu sa décision. Oui. Et puis la loi même dit que les décisions de la criette sont... Enfin, la criette juge en premier en dernier ressort. Est-ce que ça ne s'impose pas finalement vous voyez, à partir du moment... Moi, c'est mon jugement personnel. À partir du moment où on leur a refusé l'accès au dossier, on leur a dit, on leur a interdit la parole. Tant que le client n'est pas là, n'est-ce pas? Mais ils vont faire quoi là? On connaît déjà alors, on sait que alors, ceux-là,
Les gens sont en mission. La Cour... Maître, vous l'avez dit plusieurs fois déjà. Non, je viens. Vous dites la même chose. Non, ah bon, comment même chose? J'ai posé la question de savoir... Même chose comment? Non, maître, oui. J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que lorsque les avocats quittent la salle et qu'après on rend un verdict, alors que la loi même dit que la criette joue en premier, en dernier ressort, est-ce qu'il n'aurait pas peut-être mieux fait de rester dans la salle pour pouvoir peut-être contrôler le verdict? C'était la question que je posais. Non, ils vont contrôler comment? Comment ils veulent... C'est justement... Ils n'ont pas la parole. Leur seule présence... D'abord, le délibéré ne se fait pas sur place. On suspend... Le procureur même n'a pas le droit de rentrer dans la salle de délibéré. C'est le juge qui les juges qui s'enferment. Quelle influence ils auront sur la décision? Mais, monsieur le journaliste, bon, je suppose que, bon, comme vous êtes un journaliste, vous posez des questions terre à terre, n'est-ce pas, pour permettre aux praticiens du droit que je suis de dire et de redire. Donc, vous n'allez pas dire que je redis les mêmes choses. Très bien, la répétition est pédagogique. Parce que ici, il est important d'expliquer à la population qui ne comprend rien, n'est-ce pas, ce qui s'est passé réellement et non ce qu'on veut leur faire croire. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, je viens, monsieur Adjamou, je viens laisser... Sur le dossier, oui, non, avant d'en arriver là, je voudrais d'abord que vous me donnez acte de ce que le procès n'était pas fini en 2005. Puisque tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous avez dit qu'il n'y a pas eu appel et que donc il y a eu... Non, de la part du propre... Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu appel et que vous avez parlé d'abord de relance au bénéfice du doute et puis vous n'avez pas de relance pure et simple. Ce n'est pas vrai. C'est au bénéfice du doute. Est-ce qu'en son temps, il y a eu appel, oui ou non? Non. Il n'y a pas eu appel. Non, je viens. Alors, quand il n'y a pas eu appel, donc, et vous êtes donc allé au niveau donc, du greffe de la Cour d'appel et vous avez donc l'acte de certificat de non-appel. Alors, quand on vous appelle encore au niveau de la criette, est-ce que les avocats doivent encore aller là-bas? Ne peuvent-ils pas donc notifier à la Cour que voici l'attestation de non-appel que nous avons reçue? Pourquoi vous nous appelez encore? Très bien. Voilà. Je vous remercie. D'abord, une clarification. J'ai dit la décision, il y a eu deux décisions, parce que ce n'est pas Adjamou seulement. Par rapport à Adjamou, il y a eu relax au bénéfice du doute. Par rapport à certains de ces co-inculpés à l'époque, donc il y a eu relax pur et simple. C'est pourquoi j'ai dit il y a eu relax au bénéfice du doute et relax pur et simple. D'accord. Vous comprenez? Très bien. Sur ça, là, vous êtes satisfait. C'est bon. Bien. Deuxième acte. 15 jours après, on a constaté que le parquet n'a pas fait appel. À quel niveau? Au niveau du greffe du tribunal. De première instance. Et vous avez la preuve? Le parquet, oui. Vous avez la preuve? Je parle du parquet et non le parquet général. Tout à fait. Il faut faire la distinction entre le procureur et le parquet général. D'accord. Oui. Mais la loi dit que le procureur général a 2 mois, n'est-ce pas, donc pour faire appel, mais au greffe, n'est-ce pas, de la cour d'appel. Les 2 mois sont passés. On a fait les diligences nécessaires, à la fois au parquet, au greffe du parquet, et à la fois au greffe de Chola, du parquet général. Niet, il n'y a pas eu appel. Donc, nous avons demandé l'attestation de non-appel ni opposition. Qui a été délivré? Qui a été délivré. Donc ça existe? Ça existe. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous vous dites, pourquoi on ne vient pas exhiber à la presse pour dire que voilà, on a fait... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes des techniciens et nous sommes régis par la déontologie, par notre déontologie. Il y a des lois qui nous encadrent. Tout à fait, oui. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas venir à la presse. Ce n'est pas à la presse qu'on vient défendre un dossier. C'est parce que ce dossier-là est déjà vidé, tout ça là, que bon, on a que partout, sur tous les plateaux de télévision et à la presse, tout le monde en parle. Si tout le monde en parle, c'est parce que justement, ça pose problème. Vous comprenez? Oui. Et le problème que ça pose, c'est justement le fait que la décision ait déjà été vidée, qu'il y ait déjà autorité de choses jugées, et que maintenant, on dit criette qui a eu appel de qui, on ne sait pas, et que donc, comme c'est, on a dit trafic de drogue et choses là, allez, la criette va s'en saisir. Non, on dit que ça,
c'est des règlements de compte contre un opposant. On va y arriver tout à l'heure. On va y arriver tout à Pas l'heure. le droit. Oui, vous allez faire votre lecture politique tout à l'heure, après avoir fait la lecture juridique. C'est pourquoi d'abord, très bien. Donc c'est pourquoi il est tenu à préciser, à repréciser. Donc, et je remercie M. Adjovi qui s'est substitué à vous pour pouvoir me poser cette question. Non, c'était très bien qu'il ait posé cette question-là pour que je puisse encore revenir, réexpliquer. Vous comprenez? Parce que malgré mes explications, mais il continue de me harceler pour dire... Merci, maître. Donc, je vous remercie. Paul Adjovi, après les explications de maître Baparapé, finalement, est-ce que la CRIET ne pouvait peut-être pas, en tant que cour spéciale, revenir peut-être sur ce dossier? Non, ce que maître a dit, c'est sa parole contre la parole donc, des responsables de la CRIET. Oui. Parce que j'allais dire notamment le procureur spécial, qui, donc, dans cette intervention, qui dit toujours qu'il y a eu appel. Et donc, l'appel devrait se faire au niveau de la cour du greffe de la cour d'appel, mais que ça a été fait au niveau donc, du parquet. Et je disais tantôt que maître m'en donne hâte que là où la loi n'a pas prévu, ça veut dire que c'est permis. Donc, si faire appel au niveau du parquet n'est pas frappé de l'unité alors que vous devez le faire au niveau du greffe du parquet général, je crois que donc l'affaire n'est pas encore close. Et que donc, telle que la loi qui a créé la CRIET l'a prévu, et donc que la CRIET hérite donc de même les procédures en cours. La loi a dit que la CRIET hérite déjà, c'est bien de cela, monsieur maître. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui donc la CRIET a hérité de ce dossier, donc pour pouvoir donc nous aider à voir clair dans ce dossier, puisque être relaté au bénéfice du doute ne veut pas dire que vous êtes totalement lavé de tout soupçon. Maître est d'accord. Et on a même vu le prévenu qui s'était côté à l'international pour se demander. Je ne suis pas d'accord. Bon, mais vous me permettez, d'abord sur le bénéfice, quand on a dit bénéfice du doute là, ça ne veut pas dire que bon, on peut recommencer le procès. Monsieur Adjovi. Je n'ai jamais dit ça. Non, c'est de ce non, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que ce qu'il dit, c'est grave? Un instant. C'est très grave. Un instant. Est-ce a dit que le procès était déjà clos? C'est clos, définitivement clos. Ah bon? Oui, définitivement clos. C'est l'avocat qui le dit bien, non, ce n'est pas le défenseur des droits de l'homme ni le politicien qui le dit. Non, j'ai dit le conseil d'Adjavon qui le dit ou bien non, c'est le technicien? C'est indépendamment du fait. D'abord, je ne suis même plus son avocat dans l'affaire de CRIET là. Donc, je suis vraiment à l'aise pour pouvoir parler. D'accord. Non, monsieur Adjovi, c'est curieux, vous avez fait du droit, mais ça me surprend que vous dites des choses... Non, il n'est pas obligé de dire ce que vous dites. Non, au moins qu'il le dise, avec l'élégance d'un juriste. Alors, tout à l'heure, vous avez commencé à faire une lecture politique de cette affaire. Vous trouvez que c'est un règlement de compte avec un opposant. Est-ce que c'est parce que Sébastien Germain Adjavon ne partage plus forcément les idéaux politique du chef de l'État, qu'il est exempt de tout procès lorsqu'il se retrouve cité dans une affaire? Sur le plan procédural, d'abord, même si tu viens faire appel, 2 ans après, on constatera que vous avez fait appel. Vous comprenez? Alors, la cour d'appel qui est saisie du dossier, et la cour d'appel doit se saisir de cet appel, même intervenu hors délai, n'est-ce pas? Et statuer. Se prononcer là-dessus. Vous comprenez? Donc, si le procureur spécial dit qu'il y a eu appel, c'est son droit. Vous comprenez? Mais nous avons, les avocats de la défense ont leurs armes. Mais seulement là où vous ne voulez pas qu'on vienne, et on viendra toujours là, c'est que si, quand vous avez dit, bon, ils auraient dû exhiber, ou bien les attestations d'appel, le là, mais on leur a dit de ne pas parler. Vous l'avez dit tout à l'heure, maître. Maintenant, moi, je posais le problème. Bien sûr. Et vous avez répondu. Non, on ne va pas dire la même chose en 1h30. Si on lui avait permis, sinon, parce que si on lui avait permis, vous ne percevez pas la subtilité. Vous êtes pressé. Vous ne percevez pas la subtilité de ce qu'il dit. Moi, je suis un technicien, on va dire, ah non, comment tu es allé sur le plateau et tu n'as pas pu défendre correctement les procédures. On n'est pas au prétoire. Non, on est au prétoire, presque. Oui, donc, monsieur Adjovi, donc, le procureur spécial peut 1000 fois dire sur tous les toits qu'il a fait appel. C'est son droit. Très bien. Deuxièmement, quand il a fait appel des années après, donc la cour d'appel, en principe, c'est la cour d'appel. Maintenant, la CRIET prétend que, comme il a fait appel, la cour d'appel est en possession du dossier et que donc l'article 20 de la CRIET dit que toutes les affaires en cours donc, vont être transmises. Alors, donc, par un coup de force, on a transmis ça à la CRIET. D'accord, jusque-là, on n'a pas dit non. La CRIET s'en est saisie. On n'a pas dit non. Mais il fallait permettre aux avocats de prendre la parole afin qu'ils disent, ah,
Monsieur le Président, messieurs les membres de la Cour, donc vous allez déclarer l'appel du procureur, procureur spécial irrecevable pour telle raison. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et vous dites, bon, qu'on vienne à la place publique pour montrer qu'effectivement, qu'il y a eu attestation de non-appel, que le procureur a fait appel hors délai. Donc comment? C'est pas le prétoire, le public n'est pas prêt. Donc c'est dans ces conditions que les avocats auraient pu, n'est-ce pas, montrer au président de la Cour que le procureur spécial, n'est-ce pas, a fait un appel hors délai et produit tous les actes d'huissier dont on est en train de vous parler. C'est comme ça la procédure, ce n'est pas autre chose. Maintenant, revenons à votre question. Oui. Bien, vous savez, et moi j'ai dit, la criette là, avec la loi sur le numérique, c'est elle qui consacre définitivement la mort de la démocratie dans notre pays. Dis donc. Comment ça? Très bien. La criette, n'est-ce pas? On a dit, vous êtes homme politique. Si vous êtes... Bon, vous voyez ici, au Bénin, ici, aussi, les politiciens sont des affairistes. Les affairistes sont les politiciens. Il n'y a pas une barrière, n'est-ce pas, où, comme en Europe, où les... Oui, les hommes d'affaires sont les hommes d'affaires. Si le président de la République voyage, il met et le président du patronat et les industriels dans son avion pour aller signer les contrats à l'étranger. Ce n'est pas comme ça. Ici, c'est le président lui-même qui est président des sociétés, qui est président de tout. En quoi, finalement, la création de la criette... Je viens. Le temps passe. Oui, le temps passe. En quoi la criette consacre la mort de la démocratie? Vous avez dit ça tout à l'heure. Très bien. Oui. Parce que, d'abord, comment on appelle, ces prérogatives où elle juge en premier et dernier ressort, elle peut statuer en matière délictuelle, elle peut statuer en matière criminelle. Bon, alors maintenant, c'est quoi? C'est un tribunal, c'est une cour, c'est ceci. Donc, ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas un auteur de sainteté, on vous envoie là-bas et puis bon, paf, on vous tranche la gorge. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi tout le monde... Si quelque chose est en train d'être dénoncé tel que la criette est en train d'être... Il y en avait eu au Sénégal, la criée. La CREI. Comment? La CREI. La CREI, voilà. Et c'est Sidi Kaba, mon ami, militant des droits de l'homme, qui est ministre de la Justice, oui. Avec le tollé que ça a créé au Sénégal, ils ont été très bien, monsieur Adjovi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc au moins, par moment, vous retrouvez votre lucidité. Non, mais je l'ai du tout. Je l'ai Merci, maître. Alors, Apollo Adjovi, c'est vrai que tout à l'heure, il a fait une lecture politique de cette criette qui serait peut-être un drôle judiciaire contre les opposants. Moi, je dis, en France, permettez, en France, on a vu par exemple la procédure judiciaire contre Jean-Luc Mélenchon, avec sa perquisition où il s'est opposé, il a dénoncé une immixtion de l'exécutif vers le judiciaire. Est-ce que ce n'est pas finalement, lorsqu'on lutte contre la corruption, peut-être dans n'importe quel pays, les opposants crient toujours chasse aux sorcières? Malheureusement, c'est ça. Vous avez fait un très bon constat. Et je voudrais dire à Maître que moi, je suis tellement désolé qu'aujourd'hui, j'entends donc des sachants, des techniciens du droit et autres, là, venir aujourd'hui porter des griefs par rapport à la criette. Je dis, mais ils étaient où quand, donc, la loi donc, qui a prévu donc, modification de l'organisation judiciaire au Bénin était donc introduite au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, et le président de la Cour et le procureur spécial ne sont que des exécutants. Ils sont soumis à la loi. À l'autorité. Donc, ils ne font que exécuter ce que la loi, on leur a donné comme outil. Oui. Voyez-vous? Donc, où ils étaient? J'ai entendu le professeur Bago également qui a fait une lecture par rapport à la criette. Mais j'ai dit, mais écoutez, toutes ces personnes-là, mais écoutez, l'État contribue à leur formation. Ils sont des professeurs agrégés de droit et autres, juristes, avocats et autres. Mais ils étaient où pour qu'en son temps, ils ne puissent pas faire donc, le débat par rapport donc, à cette loi. Et que c'est après coup, et que maintenant qu'aujourd'hui, ils font les médecins après la mort. Très bien. Je suis vraiment pas encore. Il va continuer d'abord. Après sa prise de parole, vous allez encore que je voulais relever ce que Maître a dit, qu'aujourd'hui, qu'on constate qu'au Bénin, qu'ailleurs, c'est le chef d'État qui, quand il voyage, donc il y a les hommes d'affaires, qu'aujourd'hui, que le chef d'État qui fait tout. Je suis désolé. Je suis désolé, Maître. Je ne peux pas être complice de cette déclaration ici. De mon point de vue, le chef d'État, l'actuel, il est un homme d'affaires. Et quand il est devenu chef d'État, il a dit donc qu'il a démissionné. Et nous avions vu, n'est-ce pas, au niveau du tribunal ou au niveau de la structure qui s'occupe donc des registres de commerce, la PES, que le chef d'État n'a plus donc
des nations, dans les sociétés dans lesquelles enfin, il était patron, qu'aujourd'hui, là, il est en démarcation par rapport à son statut d'homme politique et d'homme d'affaires. Et donc, et de mon point de vue, pour ce qu'il y a comme information, il n'est jamais allé, lors de ces déplacements, donc signer des accords commerciaux au nom ou pour le compte des hommes d'affaires béninois. Non, il va dans son cadre donc d'homme politique, d'homme d'État. Et donc, venir dire ici que c'est lui qui fait en même temps le chef d'État et homme d'affaires, je trouve que c'est totalement déplacé. Pas bien de dire une telle chose sur un plateau public. Très bien, oui, voilà. Maître. D'abord, il dit... Où étiez-vous? Où étiez-vous? D'abord, c'est où étiez-nous? Oui. Où étions-nous? Voilà. Mais écoutez, monsieur Adjovi, mais vous savez dans quelles conditions le Parlement là vote les lois? Vous qui êtes... La représentation nationale. Oui, vous qui êtes militant des droits de l'homme, juriste, vous a-t-on invité pour dire, bon, Adjovi, vous a-t-on invité pour dire, bon, on veut voter cette loi-là, venez donner votre chose là. C'est les lois qui se font clandestinement et puis bon... Non mais attendez. Est-ce que ce ne sont plus les députés qui votent désormais les lois à l'Assemblée? Est-ce qu'on invite les citoyens pour venir voter? Mais puis s'il nous dit, où étiez-vous? On est député. Alors, lorsqu'on a voté la loi, attendez, s'il vous plaît, maître. Soyons honnêtes. Sa question a été très claire. Soyons honnêtes. Sa question a été très claire. S'il vous plaît. Avant que la Criette ne connaisse de l'affaire des 18 kg de cocaïne, personne ne s'est offusqué de son existence. Il a fallu que et puis, justement, pourquoi on commence à tirer sur la Criette? Alors que vous, maître Baparapé, on vous connaît, vous avez tout le temps dénoncé l'impunité, la corruption. Est-ce qu'on peut prôner la lutte contre la corruption et l'impunité et s'offusquer en même temps de l'existence de la Criette? Et j'ajoute que avant le procès à Diavon, il y a eu également d'autres procès. Moi, j'ai eu la chance de participer à des procès. Avec des verdicts pareils. Je vous dis, mais écoutez, quelqu'un qui est âgé de 57 ans aujourd'hui a écopé de 20 ans de prison en ma présence. Voilà. En son temps, je n'avais pas entendu les avocats et autres professeurs agrégés de droit par rapport à qu'on attend méthode de travail ou la procédure utilisée par la Criette. Mais pourquoi aujourd'hui seulement? C'est parce qu'il s'agit de Sébastien Diavon qu'ils sont sortis de leur tanière. Non, vous ne suivez pas l'actualité. Je suis désolé. Non, mais nous suivons l'actualité. Peut-être que vous suivez l'actualité avec d'autres yeux. Vous suivez l'actualité avec d'autres yeux. Non, c'est vous plutôt. Non, c'est parce que... En tant que journaliste? Je ne sais pas en quelle qualité, mais vous ne suivez pas. Parce que nous, vous ne pouvez pas le dire, nous d'abord, en tant que militant des droits de l'homme, je suis l'un de ceux qui ont dénoncé, n'est-ce pas, l'existence de cette criette-là lorsque j'en ai eu connaissance. Mais ça, c'est personnellement. Non, c'est pas personnellement, c'est pour tout le tollé d'aujourd'hui n'avait pas eu lieu à la création de la criette. Parce que, pourquoi vous dites que ça n'avait pas eu lieu, alors que vous ne savez pas toutes les actions que nous avons entreprises pour combattre ça. Parlez-nous-en, on est là. Justement, parce que vous dites quoi? Vous dites quoi? Que nous étions où? D'abord, on ne nous a jamais invités pour donner notre point de vue. On n'a jamais invité, enfin, à ma connaissance, le conseil, l'ordre des avocats, et l'ordre des avocats a dit, bon, dans le cadre du vote, n'est-ce pas, à l'Assemblée de tel, le président de l'Assemblée nationale m'a saisi d'une correspondance à l'effet de donner un avis, n'est-ce pas, motivé sur les articles donc devant créer la criette. Est-ce que c'est l'usage? Comment? Est-ce que c'est l'usage? Ça tu faisais avant? Mais pourquoi vous dites que où étions-nous? Nous allons commencer par crier alors que... Non, c'est pas comme ça, monsieur Adjovi. Un, on n'est pas député. Deux, on n'est pas consultant de l'Assemblée. Deux, même si on avait été informé, même si on fait le lobbying, tout ça là, mais quand on voulait modifier la Constitution et que ça a été mis à la place publique, vous avez vu tout le battage que nous avons eu à faire. Donc, toutes les lois qui sont votées en TGV à l'Assemblée, mais les populations, ni les techniciens dont vous parlez là, ni vous-même, ne sont pas au courant. C'est on apprend, que telle loi a été votée. Alors, et ce n'est qu'après ça, posé une question claire tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on a voté une loi que cette loi-là est une loi légitime. J'ai posé une question claire tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on peut à la fois dénoncer l'existence de l'impunité, la corruption dans un pays et dénoncer encore la création des cours pareils? Non, la création des cours pareils est un recul pour la démocratie et c'est comme un éclipse pour la démocratie. Pourquoi? Parce que, si le tribunal, la cour, statue en matière, en matière délictuelle, il n'y a pas de voie de recours. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, voie de recours là, ça veut dire quoi?
je suis pas d'accord. Donc, et je vais donc, ça dit une juridiction supérieure, plus sage, pour pouvoir entendre, n'est-ce pas, ma cause. Non, il y a la Cour suprême. Non, la Cour suprême n'est pas... La Cour suprême ne juge pas. La Cour suprême, mes populations, la Cour suprême, quand on dit... Voilà, pour voir que, bon, nous sommes ici, et monsieur Chidi, c'est lui le président du tribunal, et voilà, monsieur Adjovi, assesseur, moi, assesseur. Bon, dans l'application de la loi, là, est-ce qu'on a permis, n'est-ce pas, aux prévenus de parler? Est-ce qu'on a fait ceci, on a fait ceci? Donc c'est ça que la Cour suprême, ne revient plus, ne rejuge pas. On est d'accord. Et c'est pourquoi donc il n'y a pas de double degré de juridiction. Il n'y a même pas, on ne peut même pas dire qu'il y a opposition. Vous comprenez? Donc c'est une telle cour qui juge en premier et dernier ressort, n'est-ce pas? C'est un recul pour la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de la Cour pénale internationale? Alors, oui, avant qu'il ne réponde, c'est une cour également d'exception. Avant qu'il y a de recours. Merci. Attendez. Il y a de recours. Il y a de recours. La même question à vous. Il y a de recours. Monsieur Adjovi, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. Il faut le discipliner. Bien sûr. Je le fais déjà sans le clamer. Alors, monsieur Adjovi, justement, cette question de la lutte contre la corruption et l'impunité, est-ce qu'on peut vouloir la lutte contre la corruption et en même temps dénoncer l'existence de la criette? Justement, c'est le paradoxe dans ce dossier dans cet angle de lutte contre la corruption. Je vois me mettre très, très donatif en matière de droits de l'homme avec sa ligue. Et donc, il a même subi des répercussions par rapport à sa personne, sa carrière, tout et tout. C'est bien, je vous en félicite, maître. Mais cela dit, je pense qu'on ne peut pas être, qu'on appelle à la fenêtre et chercher en même temps se voir passer dans la rue. C'est deux choses l'une. Est-ce qu'on est pour la lutte contre la corruption ou on est pour que notre deniers soit toujours donc, qu'on appelle soustrait par certains parmi nous? Je pense que non. Et que nous, les défenseurs des droits de l'homme, tout le temps, les institutions donc, qui travaillent donc, dans le cadre donc, de la bonne gouvernance ont toujours clamé haut et fort que les autorités politiques donc, puissent prendre enfin la décision ou la volonté politique donc, d'aller à la lutte contre la corruption. Et je crois que c'est ce que le gouvernement actuel donc, a compris et donc, a fait initier une telle loi pour que nous puissions avoir soit une juridiction qui nous aide donc, à aller de l'avant. Parce que nous ne sommes pas sans le savoir que nos tribunaux ordinaires, les procédures, ça fait vraiment retarder les choses. Donc aujourd'hui, nous avons donc une cour qui nous permet donc d'aller vite. Parce que justement, me semble-t-il que cette cour a été créée dans un contexte. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le terrorisme, donc qui sévit un peu partout dans les pays, et notamment dans la sous-région. Et donc, il faut toujours se préparer. Il ne faut pas attendre que le sinistre survienne d'abord avant de pouvoir donc, de créer. Donc, la Cour a été créée donc, pour pouvoir donc, prévenir ça. Et dans le même temps, nous avons beaucoup de dossiers qui dorment au niveau de nos tribunaux par rapport à la lutte contre la corruption. Et donc, cela ne voudrait pas dire, et ça je le dis honnêtement, que quand vous êtes cité devant la criette, qu'on ne devrait pas vous donner la parole à vous défendre, à faire valoir vos moyens. Là-dessus, moi, je dis en tant que militant des droits de l'homme que le premier droit pour un être humain, c'est le droit de s'exprimer. D'accord. Mais par rapport à l'existence de la criette même, c'était quand même fondé pour pouvoir lutter contre la corruption. Absolument. Très bien. Oui. Alors, Maître Baparapé. Oui, je l'ai suivi. Oui. Vous me permettez, pour ne pas me laisser chaque fois... Moi, je vais vous poser une question d'abord. Attendez. Vous allez parler, il n'y a pas de problème. Donne pas l'image de celui qui est agité sur le plateau. Très bien. Donc, il faut me laisser parler. Alors, vous allez aussi me laisser vous poser la question. Vous le laissez, comment on appelle, parler. Il s'exprime longuement. Mais quand moi je fais, vous mettez une question là et vous me faites... Apparemment, maître, vous avez plus de parole que moi. L'équilibre de droit à la parole. Mais c'est vous quand même qui prenez tout votre temps pour parler. Alors, maître, vous avez tout à l'heure dans votre intervention précédente dénoncé un peu le caractère, indépendant de la criette qui juge caractère dépendant. Non, en tout cas, c'est vous qui le dites. Oui. La criette qui juge en premier et en dernier ressort, ça ne vous a pas plu. Oui. Est-ce que c'est ce caractère seul qui fait que vous tirez sur la criette, sur son existence, ou est-ce la tête des clients qu'elle juge actuellement qui fonde votre position? Très bien. Premier postulat. Lutte contre la corruption. Il n'y a pas
un citoyen, n'est-ce pas, sincère, honnête, n'est-ce pas, encore moins nous, militants des droits de l'homme, qui avons été victimes et qui n'avons pas été dédommagés. On n'a même pas jugé nos tortionnaires. Vous comprenez? Absolument, oui. Donc, et on a toujours, depuis 1990, prôné à l'Organisation pour la défense des droits de l'homme le jugement des tortionnaires et des pilleurs de l'économie. Vous êtes, je vois, vos cheveux sont en train, n'est-ce pas, de pousser du coton. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas un jeune comme notre journaliste. Donc, ça veut dire que vous connaissez au moins l'histoire de ce pays. Je vous en félicitais tout à l'heure. Et en étant, comme vous le dites, militant des droits de l'homme, au moins, vous allez savoir que l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, dans ses revendications, n'est-ce pas, au pouvoir politique, a toujours prôné, le jugement des tortionnaires, la réhabilitation des anciennes victimes et le jugement, n'est-ce pas, des pilleurs de l'économie. Très bien. Voilà un monsieur qui vient avec un programme de corruption, de lutte contre ces pilleurs-là, et on va dire, ah non, 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 pourquoi? Mais ça, c'est dans la droite ligne de notre programme. Tout à fait. Tout au moins du programme du Parti communiste et le programme de l'ODH et de l'ODHP, de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Aussi, l'avion soutenu fermement. Alors, maintenant, quand il vient et proclame donc la lutte contre la corruption, on n'a pas dit non. Vous comprenez? Maintenant, les instruments pour lutter contre cette corruption-là, c'est cet instrument-là qu'on dit non. Voilà, c'est vrai, lutte contre la corruption, c'est bon. On constate que cette lutte-là, elle est sélective et lui-même, il l'a reconnu. Ah bon? Oui, lors du jeu avec les syndicats, on a dit, mais comment? Monsieur le Président, ce qu'on a constaté, c'est que votre lutte contre la corruption, là, donc vous regardez dans un sens et ceux qui sont de votre côté, là, vous ne regardez pas. Il dit, c'est vrai. Il n'a jamais dit. Non, laissez-moi. Voilà des choses que je dénonce. Non, il n'est pas, non. C'est pas lui qui a la parole. Vous avez la parole et je vais vous donner la parole. C'est pas lui qui a la police. On va faire l'effort Oui, de parler tour à tour. De parler tour à tour. Oui, on va parler tour à tour. Je vais vous donner la parole juste après lui. Merci, maître. Continuez. Moi, je ne mets pas. Allez-y. Maître, allez-y. Voilà. Et il m'a coupé encore. Donc, je disais que... lutte contre la corruption. Vous parliez d'une voilà, lutte on qui regarde, serait sélective, non, selon elle est vous. sélective. Et je dis que le président de la République a eu l'honnêteté de reconnaître qu'effectivement, pour l'instant, c'est sélectif. Ah bon? Oui, il a dit. Comment? Il a dit non. Oui. Au moins, il faut commencer par quelque part. Nous sommes des acteurs politiques. Cela ne veut pas dire que c'est sélectif. Oh, vraiment. Non, mais c'est mon rôle de vous relancer. Non. Quand il a dit, il faut commencer par quelque part d'abord, hein, et rien ne prouve que ceux que vous dites être de mon côté là, je ne viendrai pas vers là aussi. Il a dit. C'est au cours de débat contradictoire qu'il a dit. Je dis débat contradictoire, un débat public. Et là, c'est déjà honnête de dire que ce que nous dénonçons là, il a au moins reconnu ça. Il dit qu'il faut commencer par quelque part. Première chose. Donc, vous avez dit pourquoi nous crions. Oui. Nous crions à cause de ça. Deuxièmement, l'instrument qui est mis en place là, pour pouvoir juger les gens, ça viole les droits de l'homme. Ah bon? Parce que oui. On prive, n'est-ce pas, c'est ceux-là qu'on va remettre à cette criette-là, n'est-ce pas, du double degré de juridiction. Leur droit de la défense, n'est-ce pas, est à l'avance déjà hypothéqué. Or, les instruments juridiques, notre constitution, je viens de lire, parle d'un procès équitable où les garanties des droits de la défense sont respectées. Et c'est-à-dire les recours devant les juridictions de droit commun font partie de la garantie d'un bon procès, d'un procès équitable. Donc, si nous sommes d'accord au moins sur ces fondamentaux, M. Adjovi, M. le journaliste, donc les populations n'ont qu'à savoir, c'est la partialité dans la lutte contre la corruption que l'ODHP dénonce, le FSP dénonce, le Parti communiste dénonce. Deuxièmement, la création même de la criette, c'est une négation, n'est-ce pas, à l'ordre juridictionnel de notre pays et une négation, n'est-ce pas, au droit de la défense. Je le dis, je suis un praticien du droit, je le crie haut et fort. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens. On le voit déjà, avec donc, toute la fougue que vous à la dégagez, population que je dis que si on vous juge,
Vous ne pouvez pas aller à Ouedaho, c'est-à-dire le grand tribunal. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Donc c'est fini, c'est fini. Egbo, l'amour est beau. Mission signifie des bois. En quoi ça dérange? Donc ça dérange parce que... Oui. Mais il y a les erreurs judiciaires. Il y a les erreurs judiciaires. Vous avez dit que c'est des humains, non? Qui vous dit que ceux-là, orientés comme ça, parce que la criette est rattachée directement au ministre, au garde des Sceaux. Et lui-même, il a dit lors d'une conférence de presse. Non, c'est le procureur spécial qui est rattaché au garde des Sceaux. Mais écoute, le procureur spécial. Mais non, le procureur spécial, Oui. mais il reçoit des instructions directement. Alors, c'est pas lui qui donne le verdict oui, quand même. je viens. Mais dans le code là, dans le code de procédure pénale ordinaire, ce n'est pas écrit grossièrement comme ça. D'accord. Vous comprenez? Donc, merci, maître. voilà les griefs que nous avons. Nous ne sommes pas contre la lutte contre la corruption. Quelle proposition? Donc, la proposition que nous voulons faire, voilà, il joue au journaliste. Ah, il est journaliste de carrière. Donc, vous voyez toute la peine qu'il me cause sur ce plateau. Bon, voilà. La proposition, c'est comme au Sénégal, avec tout le tollé que la criette crée. Mais écoutez. Il faut aller à la réforme. Oui, parce que le chef de l'État a dit, n'est-ce pas, si on le convainc de ce que le chemin que lui prend est un chemin qui va droit, c'est un chemin qui l'amène au mur, que lui, il est prêt à reculer. Donc, je profite de cette tribune-là, peut-être qu'il nous écoute ou il ne nous écoute pas, en tout cas, son service de presse nous écoute. Alors, il a parlé de proposition. Donc, la proposition, c'est que, on revienne sur cette criette-là et qu'on ramène ça à l'Assemblée afin que tout ce qu'on dénonce comme violation des garanties des droits de la défense puisse être pris en compte, un peu comme au Sénégal. Merci à vous, Maître Baparapé. Ah oui. Très bien. Monsieur Adjovi, sur l'existence de cette criette, il y a tellement de polémiques et on en parle justement. Alors, il a dénoncé tout à l'heure une certaine sélectivité dans les dossiers qu'on traite dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et on sait que la criette est venue pour pouvoir accélérer les procédures de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des drogues et ainsi de suite. Et puis le procureur spécial était monté au créneau pour pouvoir rappeler qu'actuellement, avec l'existence de la criette, quand même, on sait que le trafic de drogue a diminué un peu partout au Bénin. Alors, est-ce que ce n'est peut-être pas finalement le dernier dossier en date qui a peut-être une connotation politique qui fonde toutes les polémiques autour de la criette et qu'on en a forcément besoin pour pouvoir évoluer au point de la lutte. Je ne ferai pas l'affirmation comme quoi le dernier verdict a une connotation politique. De mon point de vue, il a dénoncé tout à l'heure la ça c'est Maître Baparapé, c'est son avis à lui. Encore que je dis une fois encore que Maître dans ce dossier n'est pas totalement impartial parce qu'il a été à un moment donné qu'on appelle conseil dans ce dossier-là. Et puis je lui dis une fois encore que c'est pas pour la première fois. Je dis une fois encore, Maître, permettez. Tout à l'heure, vous avez réclamé. Vous avez instauré. Bien sûr, vous avez réclamé. Oui, mais pour la lucidité. Oui, allez-y. Je dis que non. Que moi j'ai eu à participer, donc à assister, n'est-ce pas, à des audiences de la Cour ou des gens donc écopés de 20 ans de prison et que malheureusement ou c'est heureusement aujourd'hui le client donc de la criette, M. Adjavon, un homme politique dit-il et puis en même temps homme d'affaires, donc un amalgame déjà à ce niveau-là, c'est son droit. Puisqu'il n'est écrit nulle part dans notre droit fondamental qu'en tant qu'homme d'affaires on ne peut pas être un politique, donc c'est son droit donc c'est comme il veut. Il dit que il faut qu'on détache les choses. Nous sommes dans un état de séparation des pouvoirs. Donc, il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc, dans le cas d'espèce, donc, c'est le troisième pouvoir, donc, le judiciaire, donc, qui a connu d'un dossier. Et donc, les textes ont prévu comment la procédure doit donc être exercée au niveau donc, de cette cour. Et de mon point de vue, les magistrats au niveau de cette cour n'ont fait qu'appliquer ce que la loi, l'instrument qu'on leur a permis donc d'utiliser. Et donc, il revient donc, pour revenir au cas de Sébastien Adjavon, puisque c'est de il s'agit, il revient donc à ces avocats donc, de pouvoir en cassation, puisque le verdict est déjà donc tombé, de pouvoir en cassation, puisque leur grief fondamental est qu'on leur a refusé la parole au niveau donc, du prétoire, donc de pouvoir donc exercer leur droit au niveau de la cassation et demander à la Cour suprême donc de voir si effectivement l'article 17 de notre Constitution a été respecté et puis également d'autres textes légaux en matière de procédure donc devant une cour telle que la criette.
Et donc, ce n'est qu'après cela que nous voulons donc la suite à donner à ce dossier. Mais une fois encore, je dis, je voudrais demander à ces techniciens, qui de mon point de vue, je le dis une fois encore, n'en déplaise à ce qu'ils pensent, que je disais une fois encore, où est-ce qu'ils étaient quand donc, on a voté cette loi. Et le maître a essayé de se défendre pour dire qu'on ne les a pas invités. Et je demandais, est-ce que l'usage veut que quand l'Assemblée nationale veut voter une loi, qu'elle invite les gens à venir prendre leur avis d'abord. Si l'usage ne l'impose pas, bon, tant mieux. Donc, il revient donc au responsable de l'Assemblée nationale en son temps donc de juger de l'opportunité donc d'appeler donc les sachants à prendre leur avis là-dessus. Oui, monsieur Adjovi, la lutte contre la corruption, ça crée toujours des grincements de dents. Je n'ai pas fini pour dire que je demanderais donc à ces techniciens donc, de permettre qu'on fasse un peu l'expérience de la criette, quitte à ce qu'en son temps, parce qu'il n'y a aucune œuvre humaine ne soit pas faite, pour qu'en son temps, un peu comme la CREI au Sénégal qui a fait son temps, et c'est donc après les commentaires qui sont aujourd'hui à la réforme. Nous, on n'est qu'au début donc, de l'application donc, de la loi qui a créé la criette et déjà des tollés. Et qu'on veut qu'en même temps qu'on fasse la réforme, moi je pense qu'il faut laisser la criette exercer, c'est pas 1 ou 2 ans comme ça, quitte à ce qu'on puisse voir donc, sa méthode de travail et pour revenir là-dessus, si cela s'avère nécessaire. Oui, d'accord. Sa proposition n'est-elle pas juste, surtout lorsqu'on voit un peu que c'est le début et que la criette ne fait que connaître de ses premiers dossiers. Est-ce que ce n'est pas trop pressé de chercher, demander sa suppression? La criette est créée pour pouvoir donc faire avancer rapidement les dossiers qui traînent devant les directions de droit commun. Voilà, bien sûr. Très bien. Je vous remercie. D'abord, en disant que, bon, la criette est... D'abord, quand vous dites que, bon, c'est une loi qui est votée et que les techniciens qui sont là sont des exécutants, etc., ils sont chargés de l'appliquer. C'est ce que tout le monde dit. L'apartheid aussi, c'était une loi. Hein. Et tous ceux qui appliquaient l'apartheid là, aussi, comment on appelle, ils appliquaient la loi. Donc, une loi peut être scélérate. Mais n'est-ce pas trop tôt que de le dire après un premier gros dossier? Non, monsieur le journaliste, mais quand un juriste voit une loi, il voit sa mouture, sa lettre et son esprit, mais tout de suite il crie au là pour dire non, cette loi-là, c'est une loi scélérate. Cette loi-là ne peut pas s'appliquer à nos populations, etc. C'est ça le travail des juristes. Il ne faut pas attendre bon qu'on applique pour dire bon. Donc ça veut dire que, comme le PRPB, il y avait une constitution au PRPB. Mais pourquoi on luttait pour dire non? Que parce qu'on on devait acclamer grands camarades, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Une loi, n'est-ce pas, et peut être scélérate. Et ce n'est pas parce que c'est l'Assemblée nationale qui l'a votée et que bon, les techniciens doivent l'appliquer qu'on va acclamer pour dire, on doit dire non. Deuxième chose, affaire de célérité. Non, plein de dossiers, il peut y avoir 100 000 dossiers, mais on n'a pas dit de faire un procès expéditif. Le procès c'est ce qui se fait? Oui, le procès expéditif. À partir de ce seul procès? Oui, non, vous avez dit qu'il y a eu d'autres procès, non? Tous ces procès ont été expéditifs? Est-ce que ces procès-là, ces procès qui ont eu lieu ont bénéficié de toutes les garanties de la défense? Est-ce que vous avez des preuves contraires? De voies de recours. Au moins déjà, les voies de recours n'existent pas au niveau de la criette. Alors, donc, à partir de cet instant, cette seule absence de droit de recours et cet amalgame de cette cour-là, à savoir, en même temps, cour de délit, en même temps, cour de crime, bon, c'est pas possible. Monsieur, est-ce que ce n'est pas finalement un outil dissuasif? Population, est-ce que ce n'est pas un outil dissuasif dans l'ordonnancement pour les criminels économiques? Dans l'ordonnancement juridique, même un criminel a droit à une défense. Absolument, oui. Et c'est pourquoi, même si vous avez fait un crime de sang, on vous commet un avocat d'office pour que vos droits soient respectés. Population, il ne faut pas écouter ce qu'eux disent là. Ce n'est pas comme ça. Non, mais c'est votre part de vérité que vous donnez. Non, la vérité. Oui, et la lecture est plurielle. Nous ne sommes pas un meeting politique, mais... Le droit n'est pas un meeting, non? Et le fa canton, fa noda diban, fa canton et noda diban. Donc, nous sommes les fa du droit. Ah bon? Oui, nous sommes les techniciens du droit. Nous sommes les bokonos du droit. Vous seuls? Mais tous ceux qui sont des juristes, je veux dire, et particulièrement nous du temple. Vous comprenez? Nous sommes des gars du temple. D'accord. Donc, population, c'est pour vous dire que... On n'est quand même pas dans un meeting, non? Non, on n'est pas dans un meeting, mais vous m'obligez donc à expliquer... à vous adresser à la population. À expliquer terre à terre, donc ce que
le droit dit. Donc, ce que le droit dit, c'est que lorsque vous êtes jugé, vous pouvez aller au grand tribunal. Au grand niveau. Au grand niveau. Oui, vous l'avez dit plusieurs fois. Non, ce n'est pas affaire de plusieurs fois. Oui, vous l'avez dit plusieurs fois. Mais il a encore posé le problème, non? Non, ce n'est pas lui que vous écoutez. Mais donc- Moi, la question que je posais, Oui. est-ce qu'au moins l'existence de la criette ne constitue pas un outil dissuasif pour les criminels économiques tout de même? Lorsqu'on sait C'est qu'il une n'y a pas évidence. de voie de Non, recours, ça c'est peut une décourager évidence. à bien gérer aussi, ça peut encourager à bien gérer la chose on ne publique. dit pas, on ne dit pas de ne pas créer une juridiction. Bon, Vous comprenez? D'accord. D'abord, C'est quoi- l'existence oui. d'une juridiction d'exception dans un état de droit, c'est une négation, n'est-ce pas, de la démocratie. C'est une négation des libertés. Mais quelle situation il y a d'exception pour qu'on crée? On peut créer la juridiction en mettant toutes les garanties des droits de la... C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que, bon, le président Talon veut aller vite pour pouvoir faire le crime économique que les juristes vont l'accompagner. Oui, allons-y, allons-y. Non, c'est pas comme ça. d'accord. C'est une loi scélérate, il faut le reconnaître. Et je fais des démonstrations procédurales et juridiques. Mais vous ne voulez pas écouter ça. Ce que vous avez dans votre tête là, c'est ça, vous voulez coûte que coûte faire Maître, passer. à la on ne fait fin. que... Moi, je ne Non, fais que non, poser des non, questions. non, Et je ne suis pas obligé forcément d'avoir... Ce n'est plus un débat. L'important, ce sont les Ce n'est plus un téléspectateurs qui débat. vous suivent. Non, justement, c'est pourquoi j'explique aux téléspectateurs Oui. que la Cour ne doit pas rendre service à une personne, mais doit, n'est-ce pas, juger dans les règles de l'art en fonction de ce que, notre Constitution elle-même dit, en fonction de ce que les instruments juridiques internationaux disent. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme parle de procès équitable et Très des bien. droits de Oui, la bien sûr, défense. vous l'avez dit. Alors, Est-ce que ce je pense que que- je pense est-ce que que- ce je que pense je que dis... ce dossier- Que voyez-vous en matière de Est-ce que ce que je dis, perspective est-ce que ce pour- que je dis, c'est Maître- compliqué à comprendre? Non, ce que Très bien, Maître- ce vous que avez Maître dit, été le plus clair ce que possible. Maître dit, vous Oui, permettez ce monsieur que Maître Adévi, dit. qu'est-ce que vous Donc, voyez vous en dites que matière ce de que je dis, perspective? S'il vous plaît, c'est le plus s'il vous plaît, clair possible. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, je vous Que renvoie. voyez-vous en matière de perspective pour la criette? C'est-à-dire la suite maintenant, dans toute cette polémique, que pourrait être la suite de cette cour qui va, enfin, connaître encore d'autres dossiers certainement. Mais la Cour connaissait déjà d'autres dossiers avant le dossier Adiavon. Et une fois encore, je le dis, c'est parce que c'est Adiavon qu'il y a ce tollé aujourd'hui sur la Cour. C'est parce que c'est Adiavon. Parce que Adiavon, homme d'affaires, et aujourd'hui également homme politique. Hein? Sinon, écoutez, les autres personnes qui ont donc écopé des peines de 20 ans, 10 ou 6 ans au niveau de la Cour, il n'y a pas eu donc d'avocat ou bien de juriste qui soit sorti et fait déclaration comme quoi la Cour est une cour d'exception, c'est une cour qu'on appelle qui ne devrait pas exister. C'est parce que c'est Adiavon. Et donc, ce procès pour moi, c'est un procès qui est déjà dans mon dos puisque le verdict est déjà tombé et que donc la Cour aura donc également d'autres audiences et que je voudrais donc attendre que la Cour prenne également des décisions par rapport à des procès et que je voudrais encore voir espérer. J'espère voir toujours ces personnes qui décrivent la Cour monter encore au chrono pour dire que non, la Cour, il faut la supprimer. Mais quand je le remercie, quand Maître parle, je constate qu'il ne demande pas qu'on supprime la criette. Peut-être qu'on améliore la méthode de travail de la Cour. C'est bien ça, Maître, si je vous suis bien. Non, il faut que je m'explique. Il faut que vous ne m'ayez D'accord. pas dit ce que je n'ai Donc, pas dit. D'accord. j'ai dit, Quand les vous aurez perspectives, fini, donc il va la parler, Cour, oui. donc de mon point de vue, doit continuer par exercer son ministère, pour que d'ici à là, que nous puissions en son temps... Si... Est-ce qu'il y aurait de la célérité autour de ces dossiers, vu tous les commentaires qui vont dans tous les sens actuellement? La Cour n'a pas de choix. Puisque je dis soit d'accord, on a mis entre les mains des magistrats un instrument qu'ils sont en train d'utiliser, puisque le magistrat n'a d'autorité que la loi. Donc c'est la loi qu'on a mis à leur disposition, qu'ils sont en train d'appliquer. Ils vont l'appliquer jusqu'à un moment donné. Et celui qui les a mis là donc, va pouvoir donc, écouter les récriminations ici et là, et donc décider en son temps s'il faut aller à la réforme de la loi qui a créé la Cour. C'est comme ça, moi, je vois le lendemain pour la créer. Très bien, on va finir, On n'a Maître. pas parlé de- Et vous allez nous dire également... Oui, voilà. Oui. Vous voyez, quand il parle de célérité, on n'a pas parlé de procès, c'est-à-dire d'expédier les choses. Oui, Il ça, vous l'avez s'agit... dit tout à Oui, l'heure. Oui. ah bon, j'ai dit ça. Vous avez dit ça, Ah que, bon? que vous ne voulez pas un procès expéditif. Non, parce qu'il est revenu là-dessus. Très Et bien, lui, oui. il parle, vous le Alors, laissez, les alors- populations écoutent. Oui. Et donc, Maître, que dit, voulez-vous allez- pour la suite maintenant? Pour la suite, d'abord, je continue de dire que cette cour d'exception, ça dit le principe même de l'existence de cette cour-là, n'est-ce pas, est une négation. Oui,
Deuxièmement, le fait de la manière dont la Cour doit prendre ces dossiers, à savoir, on ne sait pas si c'est en matière délictuelle ou c'est en matière criminelle. Vous voyez, tout ce mélange-là fait déjà de cette Cour un fantôme. Et que donc les praticiens du droit sont en train de dénoncer. Deuxièmement, vous dites pas que... tous les praticiens du droit. Pas tous. Non, Pas la tous. majorité, la tendance. La preuve, c'est que le 23 prochain, le Conseil de l'ordre a réuni à la demande d'un collectif d'avocats, donc une assemblée générale autour de la criette. Deuxièmement, donc... Allez-y. Voilà. Lorsqu'il dit, bon, c'est à cause avec le procès Javon que, bon, on veut politiser la... Non. Mais écoute, si on avait respecté les droits du président Adjavon, si la Cour ne s'était pas comportée telle qu'elle s'est comportée, c'est vrai, la personnalité du prévenu ou bien de l'accusé en matière pénale, n'est-ce pas, est importante. Si vous, monsieur Adjovi, mais vous allez cogner, vous violer le feu rouge, vous avez vu Todjino qui n'avait pas d'assurance. Mais combien de véhicules, monsieur le journaliste, vous, qu'on connaît tellement avec votre cravate rouge, que la police vous épingle, mais ça prend une autre dimension. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que la personnalité, c'est du droit, la personnalité du prévenu ou de l'accusé en matière pénale est importante. Vous me rejoignez là. Donc ça influence alors les débats. Ça ne veut pas dire que forcément, même si ce n'était pas un politicien, et que c'est une autre personne qui a la dimension. Bon, regardez, l'enfant de Fagbouin ici, comment on appelle ça? Là où on fait croissant, là. Caravelle, à la Caravelle, oui. C'est à la une Caravelle, publicité que vous faites. Non, oui. Allez-y. En faisant chose là, elle a cogné quelqu'un derrière. Mais on vient, on voit que c'est la fille de Fagbouin. Ah, que c'est la fille de Fagbouin, c'est la fille. Et puis ça a pris une autre dimension. Alors, parce que c'est la fille. Est-ce normal? Est-ce que ça n'influence pas les juges parfois? Tout récemment encore, la fille d'Adjavon, avec un douanier. Oui. Et il paraît dans une boîte de nuit, le douanier faisant... Tout ça là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais qu'on veut pas dans tout le monde entier, c'est comme ça. C'est le procès pénal qui est comme ça. Si je recule, maître me rejoint. Non, c'est le dossier. Mais alors c'est un faux procès alors qu'on fait à la criette alors. C'est le procès pénal qui est comme ça. Lorsque la personnalité de... comment on appelle? Celui qui est devant du prévenu. Du prévenu. Oui. Donc, est tel que, bon... Quand on le connaît, oui. Qu'il le veuille ou non, que les juges le veuillent ou non, mais ça prend de l'ampleur. C'est indépendamment, n'est-ce pas, des textes de loi. Ce n'est pas parce que c'est à Adjavon. C'est pourquoi il dit, il faut, c'est la loi qui le dit, la personnalité du délinquant en matière pénale, donc, influe, n'est-ce pas, dans le procès. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi. Très bien. Donc, dans le cas d'espèce, monsieur Adjavon, c'est un homme d'affaires. 2, c'est un candidat malheureux aux élections présidentielles. 2, c'est un opposant déclaré, un politicien. Donc on ne peut pas, son affaire ne peut pas venir, même si ce n'est pas affaire de cocaïne. Il doit bénéficier d'un autre traitement, c'est ça? Non, on n'a pas dit d'un autre traitement spécial. On n'a pas dit d'un autre traitement. Alors, dès que son nom, dès qu'il apparaît, même si ce n'est pas cette affaire-là, si c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais on va dire, Adjavon, Mimo, Adjavon. C'est comme ça. Oui, donc, mais maître, ça ne quelle veut est pas l'issue dire, de tout ça? ne veut pas dire que les juges, forcément, ne vont pas dire le droit. Non, ça ne veut pas dire ça. Nul n'est au-dessus de la loi. D'accord. Vous comprenez? Donc, maintenant, la criette, je reviens, vous pouvez me dire que c'est la répétition. La répétition est pédagogique. Très bien. La criette, n'est-ce pas, dans sa mouture actuelle, est une négation, n'est-ce pas, donc à notre ordonnancement juridictionnel. Et c'est votre mot? Défaut de droit de choses là. Maintenant, j'appelle la population. C'est votre mot de la fin. Oui, c'est le mot de la fin en même temps. Oui. J'appelle la population à ne pas perdre espoir, à s'organiser pour que tout ce qu'on nous fait subir, n'est-ce pas, à travers des lois que moi, Baparapé, militant des droits de l'homme, j'appelle loi scélérate, n'est-ce pas? Mais c'est les fondamentaux de la démocratie qui sont remis en question. D'accord. Tout le reste, chère population, tout le reste, n'est-ce pas,
c'est ce qu'on appelle de l'accessoire. Le principal, c'est le démantèlement, n'est-ce pas, des acquis démocratiques. Nous avons donné notre sang, nous avons donné nos vies, nous avons donné notre jeunesse pour qu'aujourd'hui, M. Adjovi, M. Chola et le président de la République puissent être élus, n'est-ce pas, à 67% au suffrage universel. Ce sont nos luttes qui ont permis ça. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut nous voler à travers des lois barbares d'un autre âge qu'on appelle criette, oui. à travers des lois qu'on Maître appelle... Baparapé, vous allez quand même mesurer les mots que vous employez puisque nous sommes à la télévision. On est à la télé. Moi, oui. je parle Merci et je dis. infiniment, Et c'est la Maître réalité. Baparapé. Vous Donc, avez parlé rien de... n'est encore perdu. Il faut que, n'est-ce pas, nous nous organisons et que nous ne perdons pas espoir. Très bien. Maître N'est-ce pas? Baparapé, merci L'espoir est encore d'avoir permis été sur et que vous soyez donc, toujours mobilisés pour que, n'est-ce pas, l'éclipse là, vous savez, dans nos Vous avez fini, vous avez fini. Vous avez fini, je vous arrache la parole. Maître Baparapé, merci. Votre message a été reçu. Vous avez employé certaines expressions. Loi scélérate, loi barbare, ça n'engage que vous. Et vous seul savez ce que vous y mettez. Maintenant, votre mot de la fin, M. Adjovi. Ce que je puis dire est qu'il faut que les populations soient rassurées qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Et que le pouvoir central, de même que le pouvoir législatif et judiciaire, chacun dans son rôle, exerce son ministère tel que notre loi fondamentale l'a prévu, et que la polémique concernant la criette n'est qu'une polémique que chacun, donc, dans son camp, tire le drap, et donc veut faire entendre sa raison, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, et que les magistrats au niveau de la criette ne sont que des exécutants, que des personnes qui sont donc soumises à la loi, et que l'instrument que nos représentants à l'Assemblée nationale ont donné aux magistrats à la criette, ce n'est que ça qu'ils sont en train d'énoncer, et que la loi a prévu tout ce qui se passe, que rien ne se fait en dehors de la loi, et que donc s'il y a des camps ou des partis qui estiment être lésés dans leurs droits et que la loi a prévu des voies de recours pour eux. Et dans le cas d'espèce, du procès Adjavon à la criette, donc il y a le pouvoir en cassation et donc il revient donc au conseil d'Adjavon donc de faire exercer leurs droits. Merci infiniment à vous. Apôle Emerico Adjovi, vous êtes analyste politique, représentant élu des médias à la Commission béninoise des droits de l'homme. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi. En face de vous, Maître Aboubakar Baparapé. Oui. Merci, Maître. Oui, vous avez fini, vous n'avez pas la parole. Je vous en remercie prie, vous n'avez pas la d'avoir parole. invité Adjovi. Vous êtes Donc, avocat qui est au barreau du représentant Bénin. du Vous êtes pouvoir. le président Et de voilà. l'Organisation pour la Ce que défense notre des droits de l'homme, commission ODHP. béninoise- Vous êtes conseiller juridique au FSP. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.